Après avoir présenté la première étude qui porte sur la jeunesse nationale en Tunisie, on va présenter actuellement l'étude régionale sur la jeunesse qui est impact de la pandémie sur les jeunes de la région MENA. Pour cela, j'accueille ici à mes côtés Madame Frédérique, qui est responsable régionale de l'étude sur la jeunesse à la Friedrich Ebert Stiftung et qui est également la représentante du pays Algérie, du bureau Algérie. Également, Madame Henda Marfi, qui nous a rejoint tout à l'heure pour présenter le TDL. Aujourd'hui, elle va nous parler également de cette étude parce qu'elle fait partie de l'équipe. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Madame Frédérique. On a la présentation? Voilà, ça. Je l'ai éteint. Voilà. Je m'appelle Frédérique Stolleis. Je suis responsable, entre autres, de l'étude régionale sur la jeunesse, ensemble avec ma collègue Henda. Donc, on va passer d'une étude tunisienne à une étude régionale qui a en partie des questions très semblables, mais évidemment, il y a des différences. Donc, les auteurs de l'étude s'appellent Jörg Gertl et David Kreuer. Ils sont deux scientifiques de l'université de Leipzig en Allemagne, du département de géographie. Jörg Gertl était coéditeur du livre que vous avez vu dehors, Mazar Shabab en arabe. Et les deux vont être impliqués dans la nouvelle étude régionale qu'on est en train de préparer actuellement. Donc, je vous explique rapidement le contexte de l'étude dont on parle aujourd'hui. Donc, la Fondation Friedrich Ebert a fait une première étude régionale sur l'état de la jeunesse dans la région MENA en 2016. Vous trouvez les informations sur cette étude sur le site indiqué ici. C'était une étude basée sur 9000 interviews dans 9 pays de la région. Et de là, après la publication de cette étude dans les 3 langues que vous voyez là, est née l'idée d'en faire une série tous les 5 ans, ce qui va permettre aussi de voir des évolutions, de comparer, de voir des tendances dans les réponses sur les questions. C'est un questionnaire d'à peu près 200 questions, multiplié par 9000 réponses. Donc, c'est un grand database qu'on a constitué et qu'on va répéter bientôt. En préparant cette étude, on a eu un petit décalage à cause du Covid. On n'a pas pu démarrer très vite avec l'enquête parce que on a beaucoup discuté de la représentativité. Donc, pour assurer la représentativité, de la faire en ligne, c'était pas une option. Donc, on a attendu et là, on est en train de finaliser la même étude 2021 dans 12 pays. Donc, on est aux dernières étapes de 12 000 interviews dans la région. Donc, dans la phase préparative, on a voulu tester certaines questions qui examinent l'effet du COVID-19 sur les jeunes. Et on a pris comme échantillon le programme de Young Leaders, Jeunes Leaders, qui s'appelle Génération à venir en Tunisie, comme vous savez. Donc, qui sont les jeunes leaders de la FAS? On vous présente un exemple tunisien. Donc, moi, j'aimerais bien savoir qui dans cette salle a participé à l'enquête. Donc, donc il y en a, très bien, ça c'est bien. Donc, entre autres, c'est vos réponses qu'on va présenter ici. Donc, merci beaucoup pour la participation. Donc, on l'a fait en Tunisie, on l'a fait dans 12 autres pays. Les graphiques, vous les avez tous dans l'étude, donc des fois, ici, ils sont trop petites, mais vous pouvez les regarder de près dans la version imprimée.
Donc, on a fait la même enquête en Tunisie, mais dans 11 autres pays de la région. C'est une carte sans écriture, donc de l'ouest à l'est, on a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen. Donc, dans ces 12 pays, il y a des programmes semblables à Génération à venir depuis une dizaine d'années. Donc, en total, dans ces 12 pays, il y a actuellement 274 jeunes qui suivent un programme semblable au GAV dans la région. Et dans le total, depuis 10 générations de programmes à peu près, il y a 1300 jeunes. Donc c'est ça l'échantillon de base qu'on a visé avec cette étude. Il y a 573 personnes qui ont participé, donc les quelques-unes dans la salle, et les autres. Ce qui fait, ce sont à peu près 44% de la totalité des jeunes leaders de la région. Donc c'est assez représentatif, c'est presque la moitié. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé en ligne une série de 5 enquêtes à partir de dans la deuxième moitié de 2020, une première enquête de référence en août qui était un peu plus large, qui demandait la situation économique, etc., toutes sortes d'informations de base, plus 4 mises à jour pour voir comment la situation se développe, et des questions spécifiques sur certaines thématiques comme les valeurs, la santé mentale, l'environnement, etc. Donc, qu'est-ce qui caractérise le groupe, donc notre échantillon? Plus de la moitié des jeunes leaders ont un travail rémunéré, ce qui donne un chiffre 2 fois plus élevé que celui de l'enquête représentative de 2016. C'est juste pour un peu classer l'échantillon par rapport à la moyenne régionale. Et comme vous voyez ici sur la graphique aussi, c'est le taux de chômage, il est beaucoup moins haut que la moyenne. Donc, pour dire qu'on parle d'un groupe qui est bien intégré dans le monde de travail et des études d'ailleurs aussi. Pour comprendre encore un peu mieux qui sont les jeunes leaders, les chercheurs ils ont utilisé une classification qui vient d'un sociologue allemand, Otte, qui a créé 9 catégories de modes de vie selon les revenus disponibles et l'ouverture biographique. Donc, revenus disponibles, c'est les ressources disponibles et l'ouverture biographique. Donc, ici aussi, on voit que les jeunes leaders sont localisés plutôt vers la partie haute des ressources et vers la partie forte en ouverture biographique. Ce qui veut dire connaissance de langue, voyage, études, etc. Donc, comment ce groupe a été affecté par le Covid? Là, on parle vraiment de la maladie elle-même. Environ un ou une des participantes sur 10 a perdu un ami ou un membre de sa famille. Donc, c'est vraiment un taux, moi, j'étais surprise. Je trouvais que c'était assez élevé. Et un sur 3 a été elle-même infectée. Là où j'ai mis les flèches rouges, on voit que c'est plutôt des cas légers, mais quand même, je veux dire, il y a peu de gens qui n'ont pas été touchés du tout. Et on voit aussi dans cette graphique que les cas ont augmenté vers la fin de l'année 2020. Comment ils ont été touchés par les mesures de pandémie? Là, on voit que, si on voit la totalité de 100%, que à peu près, je veux dire, presque tout le monde a été affecté, par exemple, par l'annulation d'événements. Ça, c'est la première colonne. Oui, donc aussi le port de masque
de protection obligatoire, les restrictions de voyage, le couvre-feu. Donc il y a eu un pic au début de l'enquête qui était en août 2020 et puis une légère descente, mais le masque par exemple est devenu obligatoire dans beaucoup de pays vers la fin de l'année. Mais oui. Quel effet a eu la pandémie sur le budgeton? Donc là, je m'excuse, les cercles rouges, ils ont bougé, ils ne sont pas là où ils doivent être, mais on voit que le temps passé à la maison, ce qui sont les ovales horizontales, a augmenté énormément. Au moment de la première enquête, au pic de la pandémie, les jeunes, en moyenne, ont passé 21,3 heures sur 24 à la maison, par rapport aux 13,6 heures avant la pandémie. Donc ça, c'est énorme. Vous avez tous vécu ça, tous et toutes. Aussi, vous voyez, là où il y a la flèche rouge, le premier bloc gris, qui est le sommeil. Donc le sommeil, il a augmenté en moyenne de 3 heures au moment du confinement. Ça. Et malgré cette situation, la situation évidemment plutôt déstabilisante, quand on demandait les jeunes sur leurs perspectives sur l'avenir, c'était plutôt optimiste. Je ne sais pas si vous pouvez lire les chiffres, sinon vous pouvez les voir dans l'étude. Attendez. Oui, il y a, quand on demandait leur vision de leur avenir personnel, il y a 49% qui sont optimistes par rapport aux 11 personnes pessimistes. Ça, c'est un résultat aussi qu'on a déjà vu dans l'étude de 2016. Ça semble être vraiment un privilège de la jeunesse de penser que l'avenir est devant moi et ça va aller. Donc, il y a un grand optimisme. Par contre, quand on demande... Donc le personnel, vous le voyez à droite, et par rapport à la société, vous voyez les chiffres en bas. Donc quand on demande leur vision de l'avenir de la société, c'est beaucoup plus mitigé. Il n'y a que 24% qui sont optimistes par rapport à l'avenir de la société. Donc, demander... à propos des domaines qui ont été touchés par la pandémie. Un résultat ou une perception positive, c'est que la solidarité au sein de la société a augmenté. Ça, c'est une majorité à noter ça. En bas, les dernières deux colonnes sont les observations plutôt négatives. Il y a un grand accord que les jeunes ont perdu la confiance dans les médias. Et le plus fort, évidemment, comme effet négatif, c'était la dégradation de la situation économique du pays. Les opinions sur la pandémie. Donc, il y a un consensus que les préoccupations des jeunes n'ont pas été prises en compte. Aussi, la deuxième ligne, c'est un avis négatif sur le rôle de l'État. Les deux en bas que je marquais aussi, ce sont un grand accord que les mesures doivent s'appliquer à jeunes et âgés et hommes et femmes également. Voilà, donc l'enquête s'est terminée avec une question ouverte. Qui était, si vous réfléchissez à la situation actuelle du Covid-19, quel type de questions, défis, possibilités et problèmes de votre vie quotidienne méritent d'être mentionnés? Et comme vous savez, des questions ouvertes, donc des données qualitatives sont beaucoup plus difficiles à analyser. Les deux chercheurs ont essayé du logiciel pour l'analyse de toutes ces réponses. Donc là, on voit les réponses dans les langues d'origine, donc la grande partie en arabe.
avec un programme qui compte la fréquence des mots et les représente en taille d'écriture. Et pour rentrer un peu plus dans l'analyse et être un peu plus systématique, ils ont essayé un autre logiciel de codage qui groupe les idées, qui comprend les idées et les groupes, les idées similaires et les groupes ensemble, et aussi, encore une fois, les représente par taille. Ça, c'est vraiment une première démarche à l'analyse. Et on peut en tirer des conclusions très simples, mais qui sont intéressantes. Je trouve que, par exemple, la problématique mentionnée le plus, c'est des problèmes économiques, plus que des problèmes de santé publique, par exemple. Donc, ça aussi, c'est une des conclusions de l'étude, que le Covid-19 a affecté tout le monde, des fois de manière très grave, mais c'était de loin le seul problème avec lequel les jeunes étaient confrontés dans cette période. Donc voilà, il y a problème économique, problème de santé publique, il y a problème politique et le manque d'emploi et d'opportunités de carrière. Et ça, c'était les problèmes. Et puis, les conséquences, c'était, si on groupe les réponses qui parlent de conséquences de la pandémie ensemble, on voit stress, tension, pression. Donc, ça, c'était vraiment un sujet mentionné par beaucoup de participants à cette enquête. Donc, ça, c'était comme ça un petit tour dans la première partie, qui est la partie générale de l'enquête. Et il y a la partie thématique. Je parlais au début des questions qui variaient dans les 4 mises à jour. Je laisse la parole à Henda. Merci. Merci beaucoup, cher Frédéric, pour cette présentation. Avant de passer la parole à Henda, j'aimerais informer les gens ici présents que le live Facebook s'est arrêté parce que nous avons été bloqués pour des droits d'auteur sur l'une des vidéos que nous avons présentées, même si les droits sont à la fesse. Donc, nous sommes en train de régler ce souci et nous reprendrons notre live sous peu. Donc, Henda, on continue avec vous pour la suite. Je vous prie de mettre la présentation. Ok. La présentation, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc comme Frédéric a parlé, elle a présenté la cible, le contexte de l'étude, etc. Et comme nous avons eu plusieurs questionnaires étalés sur 5 mois, la première partie, là, on parle des valeurs. Genre, ça veut dire quoi, les valeurs des jeunes leaders? Dans les questionnaires, on a pu identifier les orientations des valeurs des jeunes leaders de la FES. Et il y a 3 grandes lignes d'orientation de ces valeurs-là qui sont très complémentaires et qui expriment vraiment les profils des jeunes. La première partie, c'est que les jeunes, ils veulent être financièrement indépendant. Ça, c'était un critère number one, disons, qu'on a pu trouver dans les réponses. En même temps, il voulait être non seulement financièrement indépendant, mais aussi vivre dans un environnement sain et avec un partenaire de confiance. Donc, les orientations des valeurs des jeunes leaders étaient très intéressantes pour nous. Et comme vous pouvez voir là, il y a le tableau qui exprime les détails et les chiffres. Donc, vous pouvez voir que les grands chiffres sont 9, ils ciblent principalement une vie saine, être financièrement indépendant et avoir une relation avec quelqu'un, quelqu'un de confiance. Par la suite, on est passé à l'engagement civique. Pour l'engagement civique, c'était très intéressant de voir l'engagement de nos jeunes young leaders avant et
durant la pandémie. On a remarqué une baisse énorme de l'engagement, malheureusement. Ceux qui étaient régulièrement engagés étaient à 52%, et puis le chiffre a baissé à 19%. Ça veut dire 33% de diminution. Et en même temps, on a remarqué que le nombre des personnes qui n'étaient pas engagées a vraiment augmenté de 6% à 27%. Donc, ce sont des chiffres alarmants peut-être, mais nous pensons que la situation et le contexte de la pandémie a imposé ces chiffres-là. Cependant, il y a quand même un engagement de la part de nos jeunes qu'on peut le voir plus tard. Voilà, là, c'est une figure qui explique l'engagement, les secteurs, les domaines auxquels les jeunes ont été impliqués. Comme vous pouvez voir, la première partie, là, elle indique que les jeunes n'ont pas participé dans les manifestations politiques. Et en tant que fondation politique, là, on a toujours ce constat et on se demande pourquoi. Et nous souhaitons que nos jeunes intègrent de plus en plus les partis politiques pour faire un changement. Mais par contre, il y a un engagement énorme dans tout ce qui est social, culturel, social et culturel. Et on a remarqué aussi que l'engagement, il a changé de format durant la Covid, entre présentiel, ça s'est devenu des formats en ligne. Zoom, ainsi de suite. Passons au sujet de l'actualité, c'est la santé mentale durant la pandémie. Une situation qui était très difficile pour nous tous et toutes, y compris notre cible des jeunes leaders. Et on a remarqué que l'un tiers à peu près ont senti des malaises, ils ont senti que leur état mental, il était un tout petit peu, disons, dépressif et ils cherchaient quand même des solutions, mais c'était quand même des conditions ou un contexte qui a été imposé pour nous tous. Mais là, on peut voir que ils ont constaté que les instituts de santé de nos pays n'étaient pas vraiment, ils n'appréciaient pas vraiment, ils étaient en désaccord par rapport à ça, mais par contre, il était de l'idée de soutenir tout leur entourage par rapport à tout ce qui est santé mentale, parce que c'était très important. Par contre, il y a ici un constat qui est un peu intriguant, disons, c'est que la moitié presque de nos young leaders, il y a ceux et celles qui étaient pour l'idée d'utiliser ou de consommer des antidépresseurs et pas l'autre moitié. Donc là, on se pose la question du pourquoi, qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment, est-ce que c'est quelque chose à prendre en considération plus tard ou pas. Là, on va de la santé mentale, on va passer au questionnaire qui a ciblé l'environnement. L'environnement et le changement climatique, nous voyons déjà ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé auparavant. Donc, on a remarqué que nos jeunes leaders, ils sont de l'idée que oui, on peut changer quelque chose. Oui, en tant qu'individu, on peut trouver des solutions tous ensemble et en même temps, ils sont inquiets pour l'environnement. Donc, il y a les deux constats. Ils sont inquiets pour l'environnement, pour le changement climatique, mais heureusement, ils sont pour l'idée que oui, en tant qu'individu, on peut changer quelque chose dans notre environnement. Donc, il y a le pouvoir des jeunes en tant qu'individus, en tant que société civile, en tant que représentants des partis politiques, pour faire quelque chose pour notre environnement. On a parlé de l'environnement, de la santé mentale. On a aussi posé des questions par rapport aux revenus. Comme tout à l'heure, il y avait la question que, je ne sais pas qui parmi les Gaviens a posé la question que les jeunes ont perdu leur emploi, il y a beaucoup de chômage. Voilà, Mohamed. Nos young leaders, par contre, on a constaté que leur revenu n'a pas changé, en fait.
pendant la pandémie. Donc, il y avait ceux qui travaillaient, mais il y a aussi ceux qui sont encore étudiants et étudiantes. Donc, c'est très intéressant. Et ça ne s'applique pas pour certains, parce que peut-être qu'il était les étudiants qui avaient encore leur argent de poche de leurs parents. On prendra les questions tout à Plus l'heure. tard. Mais on finit la présentation pour le moment et on prendra toutes vos remarques et questions. Merci quand même. Merci, oui. Et là, c'est la question ouverte. C'était une question pour les Young Leaders, du perspective, de qu'est-ce que vous en pensez. Et on a trouvé plusieurs réponses, des réponses optimistes, il y a le flou, il y a ceux qui veulent tout simplement une vie normale. Mais il y a ceux et celles qui souhaitent, qui sont encore optimistes malgré tout ce qui s'est passé. Ils sont optimistes pour l'avenir. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup de choses à changer et que c'est vraiment le moment de faire. Et il y a ceux et celles aussi qui avaient une vision très floue. Donc, ils ne savaient pas qu'est-ce qui va vraiment se passer de la situation de la pandémie. Donc, brièvement, c'était ça la présentation de notre étude régionale de l'impact de la pandémie sur les jeunes Young Leaders de la FES dans la région MENA. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes là pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, chère Henda, pour cette deuxième partie de présentation. Et là, the floor is yours pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on commence. Voilà, c'est bon. Non? Ben, alors, Bassem m'a demandé la parole. Ah, je compte. Ne vous disputez pas. Michel, si vous voulez pas. Ben, allez-y. Alors, merci beaucoup déjà pour l'étude qui nous montre un aspect un peu plus global. Et justement, en observant cet aspect un peu plus global, je me demande, concernant les valeurs que vous avez choisies, en fait. Vous avez dit qu'on a choisi des valeurs qui correspondent aux jeunes de la FES, sauf qu'il y a certaines valeurs, en fait, je me demande quelle est leur pertinence vis-à-vis du sujet de l'étude. Alors je commence. Croire en Dieu, prêter attention au code de l'honneur et de la honte, sauvegarder les traditions de mon pays, éviter l'occidentalisation. Donc quelle est la pertinence de ces valeurs-là quand on parle justement de l'impact de la pandémie sur les jeunes dans la région MENA? Si vous faites la même étude dans une autre zone du globe, est-ce que vous aurez choisi des valeurs sociétales de ce type-là ou pas? Merci. On prendra quelques autres questions avant de commencer à répondre si on a déjà des questions. Sinon, on répond à celle-là en attendant d'avoir d'autres. Donc, à ce que je vois, on peut commencer par répondre aux questions. Le micro est juste là. Donc, je vous laisse choisir qui répond. Allez-y. Voilà, non, la question elle est justifiée, évidemment, mais si vous regardez le tableau, on voit qu'il y a une comparaison avec l'étude régionale de 2016. Donc, au fond, c'est un catalogue de questions qu'on a posées en 2016. Et ce sont des questions qu'il y a dans le livre, en arabe. Il y a la dernière section aussi où on compare des réponses similaires qu'on a posées en Allemagne, parce que vous l'avez dit. Donc, et on voit une classification des valeurs qui diffèrent de pays à pays, mais c'est des questions qu'on pose. Donc, c'est au fond un catalogue un peu standard qu'on a posé. Et là, on peut comparer notre échantillon de 2016, qui était beaucoup plus représentatif, avec notre petit échantillon des Young Leaders dans la région. Merci beaucoup, cher Frédéric. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou alors à travers le live, d'ailleurs qui a repris depuis tout à l'heure?
Merci à l'équipe du back-office. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions ici? Alors, Anne, je vous poserai une question par rapport à certaines choses qui sont ressorties de l'étude. Et c'est principalement par rapport à la reconnaissance des problèmes de santé mentale et à la prise en charge des personnes qui ont subi la prise en charge mentale et psychologique par les institutions publiques. On a ces données pour la région, mais est-ce qu'on aurait certaines données par pays, par exemple? Est-ce qu'il y a une disparité dans les pays de la région MENA ou est-ce que ça a été fait globalement? Je peux répondre à ça. Le questionnaire ciblait les jeunes young leaders de la région MENA. Il était le même questionnaire pour tout le monde. Donc après, on a collecté les informations et on les a traitées en général, mais pas par pays. Donc voilà. Merci. Allez-y. Oui, juste pour ajouter, c'est-à-dire que le problème de cette étude, c'est que c'était vraiment un exercice en préparant la grande étude des 12 000 interviews. Là, on parle de 500. Et la première graphique, elle vous montre que la distribution régionale, elle n'est pas égale. On a une grande participation en Jordanie, par exemple, où il y a plusieurs programmes de jeunes et depuis longtemps, etc. Donc, je pense un grand pourcentage des agents sont des Jordaniens, etc. Il y a d'autres pays où il y a vraiment eu une très faible participation. Donc, ça ne permet pas de tirer des conclusions nationales. Merci. Mais on le fera une fois qu'on aura la grande base de données. Oui. Excellent. Donc, l'analyse sera faite, sera défalquée ou les données analysées. On aura plus de détails par genre, par région, peut-être, par pays. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Allez-y, Bassem. Ok, merci beaucoup pour cette étude. En fait, en observant cette étude, nous pouvons faire une observation concernant les jeunes leaders de la Fondation FES partout dans le monde. Donc, il y a le programme Génération Avenir, il existe partout dans les pays arabes. Il y a en Jordanie, au Liban, en Algérie, au Maroc. Donc, ici, je vais faire un rappel à la Fondation du rêve de la génération à venir partout dans le monde, de créer le réseau d'alumni de ce programme. Car aujourd'hui, nous avons des jeunes leaders de la Fondation FES qui ont participé au programme Génération à venir et qui occupent aujourd'hui des postes clés partout dans le monde arabe. Donc aujourd'hui, nous avons des amis en Irak, au Liban et partout dans le monde arabe qui travaillent pour des organisations internationales, qui travaillent dans des agences onusiennes et dans des postes très très clés. Donc aujourd'hui, je fais un rappel pour la Fondation au nom de tous les Gaviens partout dans le monde arabe pour la création de ce réseau d'alumni afin de profiter de ces jeunes leaders dans le monde arabe et afin de créer le changement, car je pense qu'aujourd'hui, nous les jeunes Gaviens, nous pouvons beaucoup faire pour notre monde arabe. Merci. Merci beaucoup, Bassem. Je vais peut-être répondre. Et il y a Frédéric et Émile qui sont là en tant que preneurs de la FES pour répondre aussi. Oui, on a beaucoup de générations de young leaders dans la région MENA, y compris en Tunisie. Il y a aussi les autres programmes jeunes comme Youth for Change, École politique. Et on est conscient de ça. Donc, la première chose qu'on est en train de faire, c'est déjà de créer une synergie entre les différents programmes de la FES Tunisie. On a commencé par le TDL et il y aura aussi d'autres propositions qui vont venir. Et c'est une discussion et c'est un débat qui se fait presque quotidiennement ces derniers jours entre tous les directeurs pour trouver un format de rassembler tous les Gaviens, soit en Tunisie, soit dans les autres pays, de partage de connaissances, de partage d'expériences. Donc là, on est en train de
d'avoir notre base de données de jeunes, de leur cursus, de ce qu'ils ont fait. Et bien évidemment, nous serons très contents d'avoir le Young Leaders FES comme global, voilà. Et tout en sachant qu'il y a aussi un programme comme le Young Leaders qui a commencé en Amérique du Sud. Donc oui, la FES en tant que fondation allemande qui est présente dans plusieurs pays du monde, elle est en train de travailler sur ça et vous seriez les premiers à être au courant. Merci. Merci beaucoup, Henda. Quelque chose à rajouter? Ou c'était bon? Parfait. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en arabe, en français. N'hésitez pas à vous exprimer dans la langue اللي مرتاحين فيها أكثر. Pareil pour nos auditeurs en ligne et nos spectateurs en ligne. N'hésitez pas à vous exprimer في اللغة اللي ترتاحوا فيها. Entre-temps, et en attendant d'avoir d'autres questions ici ou là dans la salle, quelque chose a retenu mon attention, c'est qu'on a plus ou moins 70% des jeunes interviewés qui pensent qu'on ne peut rien faire, voilà, qu'ils ne peuvent rien faire pour stopper le changement climatique, voilà, pour le climat. Alors, climat est un axe, des axes primordiaux pour la FES. Vous avez certains programmes qui sont axés que sur le climat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette réponse? Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui devraient être mis en œuvre, ou il y a d'autres approches qu'il faudrait adopter pour convaincre ces jeunes-là qu'on peut tous et toutes agir pour le climat? Je vais dire Hela, parce que la question était, en tant qu'individu, nous n'avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit contre le changement climatique, et c'est là qu'il était tout à fait en désaccord, ou plutôt en désaccord. Donc, ils sont conscients qu'en tant qu'individu, ils peuvent faire quelque chose pour le changement climatique. C'est tant mieux pour notre jeunesse et pour la planète Terre également. Et si on va peut-être un peu au-delà de l'étude, en attendant d'avoir d'autres questions peut-être relatives à l'étude, comment comptez-vous les appuyer pour cela à travers les programmes FES? Et là, on parle de la région, mais aussi de la Tunisie. C'est-à-dire que là, je pense que c'est Henda qui doit répondre parce que ça dépasse vraiment le cadre scientifique de cette étude et même l'autre. Mais peut-être pour dire pourquoi on fait ces études. C'est-à-dire les études de jeunesse, ce qu'on espère que ça va pas se conclure comme l'étude qu'on a vue ce matin avec des conclusions. C'est vraiment une analyse par des experts et des expertes qui essayent de comprendre. Après, il y aura, à côté de l'étude régionale, il y aura 12 études de pays. Donc, on peut regarder qu'est-ce qui se passe en Tunisie, quelles réponses on a eues là-bas. Et de là, ça doit se traduire en workshop, en discussion, en papier de stratégie, etc. Donc, les conseils, ils vont venir et l'application va venir. Mais là, on est vraiment au niveau de l'analyse, qui est le premier pas, d'ailleurs. Sinon, on peut... Ouais. Je peux ajouter quelque chose par rapport à, par exemple, le programme Youth for Change ou autres, GAV, etc. Ce sont des programmes qui s'adaptent avec le contexte du pays. Donc, si on constate qu'en Tunisie, il y a un besoin de travailler plus sur tout ce qui est changement climatique, il y aura des sessions de formation, des conférences, des publications ou autres qui parlent de ça et qui traitent ce sujet-là. Molka, tout à l'heure, elle a parlé d'une initiative par rapport au climat. Donc, c'est aussi le cas pour les autres pays. Ils sont conscients de ça et chaque pays, il est en train de s'adapter avec le contexte national. Donc, voilà. Merci à vous deux pour la réponse. Donc, on comprend très bien que les programmes que mène la FES sont des programmes basés sur un diagnostic d'un état des lieux réel, du terrain, des pays dans lesquels la FES opère. Là, on parle également de la Tunisie, donc les programmes et les projets qui sont en Tunisie proviennent d'études et d'analyses, d'un background scientifique
qui a prouvé, on a des preuves pour ces orientations stratégiques, donc une sorte d'outil d'aide à la planification. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? On n'a pas d'autres questions. Ben, alors, pour le moment, je reviens avec une autre question, et là, c'est plutôt relatif à la recherche. C'est par rapport à la classification des répondants et répondantes à l'enquête, par rapport aux revenus disponibles et à l'ouverture biographique. Ce modèle de classification, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à l'utilité d'une telle défalcation des répondants? C'est-à-dire, moi, je ne connais pas très bien le modèle. C'est un modèle qui a été développé en Allemagne pour des jeunes Allemands. Et les chercheurs, ils l'ont utilisé pour analyser, pour avoir une idée de où placer les jeunes leaders par rapport à la totalité de la population. Et ils sont définis. Les 9 types, surtout les 4 types qui s'appliquent aux jeunes leaders, ils sont expliqués sur la page 6 exactement. Donc le groupe le plus représenté parmi les young leaders, c'est le groupe de la mobilité ascendante, ce qui est un peu logique parce que celui qui se présente à un tel programme, il veut aller quelque part, donc il veut avancer, il veut progresser. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit l'échantillon qu'on avait soit représenté le plus dans ce groupe. Donc, là, je peux vous lire, c'est-à-dire ils disent que ces personnes sont axées sur une carrière professionnelle solide, la famille et la participation au courant dominant de la culture des loisirs modernes. Elles se caractérisent par une hétérogénéité interne. Donc, je ne vais pas vous lire les caractéristiques. Et moi, c'est-à-dire, c'est très difficile de classifier des jeunes. Donc, il y a dans l'étude de 2016, on avait 4 catégories qu'on a essayé. Là, c'est un autre essai de trouver des, je veux dire, entre généraliser, mais sans trop, on ne va pas créer des types caricatures, mais trouver des catégories pour dire que ce groupe de jeunes, il est plutôt comme ça ou comme ça. Donc, c'est quelque chose qui se nourrit de toutes les informations. On demande les revenus, combien de personnes habitent à la maison, les métiers des parents, les connaissances de langue, éducation, etc. Mais aussi, qu'est-ce qui les intéresse, les hobbies, les activités, pour trouver des types. C'est juste pour un peu mieux s'orienter. Une sorte de profilage hétérogène. Essayer de mettre dans des groupes hétérogènes. Oui. Homogènes plutôt et hétérogènes. Allez. Merci beaucoup pour votre réponse. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler juste c'est le modèle de qui? Comme ça, on pourrait chercher pour ce type de profilage. Voilà, c'est inscrit dans notre donc, on pourra en savoir plus, si on veut, dans la notation de la page 6. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou à travers notre live Facebook? Oui, monsieur. On vous donne le micro. الميكرو مسكر وعرفنا بروحك انت عامل مزي. عسلامة الناس الكل، انا راغب الرماح بارتيسيبون في يوث فور تشينج من الاديسيون الاولانيه التوا معناها بدات معاهم. حبيت نحكي على الستاتستيك نتاع سونتي مونتال. بريسك في 8 شهور كانت 12% ولات 46 تقريبا معناها. شنو فماش حاجه فريدريش ناوي تعملها معناها اللي جون هذوما، خاطر سونتي مونتال ماهيش حاجه اللي لازم نستهانوا بها ولا حكايه. صحيح التوجه نتاعها بوليتيك، اما فماش اي حاجه معناها ولا مقترح نتاع حاجه باش تعملها اللي جون هذوما اللي هما تضروا من البانديمي اللي صارت. ميرسي. Merci, يعطيك الصحة. Est-ce qu'on a d'autres questions في القاعة؟ أنا أسأل آخرين ولا on procède لهذه؟ شكون فيكم؟ تفضل. Merci Rarb pour la question. Oui, la santé mentale, nous souffrons tous et toutes de ça, je pense. Mais en tant que FES, comme Frédéric a dit, cette étude, elle est juste, c'est une analyse en fait.
Et comme nous avons dit tout à l'heure, les programmes de la FES, ils s'adaptent avec le besoin. Par exemple, si nous parlons un peu du programme Youth for Change qui collectait qui parlait avec les jeunes pour comprendre leurs besoins, c'est aussi le cas pour les autres programmes. Donc, si vous avez des propositions, n'hésitez pas de les communiquer à la FES et nous pouvons tous ensemble trouver un format ou une formation ou une solution pour en parler et surpasser ce stress général, quoi. ميرسي هندا، ان شاء الله تكون جاوبت على التساؤل نتاعك. من الحاجات اللي ريناهم معناتها كيما ذكروا توا مدام هندا يا مدام فريدريك، انه الدراسه هذه هي سي ان نوتي معناتها اداه باش تعاوننا على التخطيط للبرامج المستقبليه والا لتحيين البرامج الحاليه اللي اليوم عندنا، كيما مثلا قالت هندا في جاف زدنا المناخ الكليما. دونك ان شاء الله هذوما زاد نلقاوهم في حاجات اخرين. الجانب العقلي معناتها الذهني والنفسي، الصحه العقليه والصحه النفسيه نجم تكون معناتها ترانسفيرسال اي فير بارتي دي بروغرام بيدهم، معناتها لا بريز اون كونت نتاع ليتا جينيراليزي نتاع الوضع هذايا ينجم يكون ترانسفيرسال في البرامج الكل، فيو اللي حاجه جينيراليزي و ديمقراطية. عندنا الديمقراطية في التعب الذهني والنفسي. À ça, c'est-à-dire c'est pas seulement une étude pour définir ce que nous on va faire en tant que FES. L'idée c'est vraiment pour prendre cet exemple de santé mentale, le jour où on aura un diagnostic de grande échelle, on pourra le présenter au ministère de la Santé, aux ONG qui travaillent dans le domaine, aux médecins, faire des conférences. Je veux dire, ça c'est... Donc on ne peut pas à 7 secondes déjà présenter les programmes. Et surtout que, je pense que c'est important de rappeler qu'en général, on travaille avec des partenaires en tant que fondation. Donc, on peut très bien imaginer, basé sur un certain constat, de faire un partenariat avec une organisation qui propose de l'aide ou de formation ou de programmes pour la santé mentale. C'est pas que la FES toute seule voit un problème et propose le programme. Ouais. Merci beaucoup Frédéric, et c'est une occasion aussi pour rappeler que la FES est une fondation politique et elle est là pour appuyer aussi les institutions publiques, peut-être à mettre en œuvre des programmes, elle a des changements législatifs ou juridiques ou alors des programmes de développement en faveur de tous les citoyennes et citoyens et être présent comme partenaire d'appui pour cela. Donc c'est toujours un outil d'aide à la planification, mais pas que pour la FES, si j'ai bien compris. Ça peut être de la planification pour un pays ou pour un secteur déterminé dans le pays à travers des partenariats avec d'autres institutions publiques ou non gouvernementales. Merci pour cette clarification et ce rappel également de la raison d'être et du rôle de la FES dans chacun des pays, mais principalement en Tunisie. Est-ce qu'on a d'autres questions, mesdames et messieurs? Avons-nous d'autres questions ici? Oui, Mohamed Ali. Merci. الحقيقة أنا je voudrais souligner على المسألة متاع la violence. معناها وقت lorsqu'on parle de l'impact de la pandémie sur les jeunes de la région MENA حكينا par exemple ou bien شفنا في l'étude la santé mentale, mais directement ما حسيتش إنه فما اهتمام بالظاهره نتاع العنف اللي ولدت برشا حاجات، مثلا لو سنتيمون دو لانسيكوريتي، ولا علاش كيما في طموح الشباب يقول لك انا نحب لانديبوندونس سواء ايكونوميك ولا فينانسيير. peut-être ما نعرفش ils sont embarrassés, elles sont embarrassées de souligner que dans leur famille peut-être ils subissent des actes de violence ou bien leurs parents معناها فما une violence conjugale. نعرفوا الكل اللي فما plusieurs associations حتى في تونس، لا تي اف دي باغ اكزومبل، خدمت دراسات على تنامي ظاهرة العنف من قبل، ولكن سورتو في الكوفيد 19. دونك نحب نربط بهذا ونسأل السؤال
انه في الريجيون مينا الكل، هل انه فما فرق كبير وواسع بين تنمية نسبة العنف و يعني تأثيرها على الشباب، المجتمع عموما والشباب معناها في خصوصا، والاكسي الاكسي للقضاء، الاكسي للحاجات لو ريكور معناها جوديسيير، هل انه فريمون متفاوت برشا بين الريجيون مينا كاملة حسب كل دولة في البانديمي؟ Merci Mohamed Ali. Et c'était notre dernière question. On passe à la réponse. C'est-à-dire dans l'étude que vous avez eue, 2016, il y a tout un chapitre sur la violence. Et là, on est encore dans la pandémie. Donc là, on est en train de conclure les sondages. Et le sujet y faisait partie. Donc très bientôt, on aura des réponses à ça. Le problème de peut-être aussi pourquoi on n'a pas beaucoup de conclusions, c'est qu'on est dedans. On est encore dedans, la crise n'est pas finie. Donc c'est vraiment une tentative pour le moment aussi de tester des outils, mais aussi de documenter un moment dans l'histoire qui est quand même très très spécial et qui a marqué tout le monde. Et par rapport à la violence, je suis très d'accord. Et il y aura une bonne base de données sur les 12 pays dans lesquels on va faire le sondage, spécialement sur ce sujet. Merci, mesdames Stolaïs et Marfi, pour les présentations, pour les réponses. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour avoir suivi avec intérêt et pour votre intégrativité avec la présentation de notre deuxième étude.